Salut. Donc, c'est pour répondre à Tite M qui m'a demandé un film sur f, f', f seconde. Voilà. Donc, nous allons parler d'une fonction, sa dérivée, la dérivée de sa dérivée, et les fonctions vex et cave. Pourquoi il y a des petits points? Mais parce qu'on n'a pas le droit de dire des gros mots. Et nous allons parler de point d'inflexion. Alors, c'est quoi une fonction convexe? Zut, attends, tant pis. Une fonction convexe, c'est quand elle est au-dessus de toutes ces tangentes. Vous voyez, j'ai dessiné quelques tangentes là, et la courbe est au-dessus des tangentes. La courbe est en marron, elle est plus haute que les tangentes, la fonction est convexe. C'est quoi une fonction concave? Une fonction concave, c'est quand elle est au-dessous de ces tangentes. Ok, là, on voit les tangentes, il y a une infinité de tangentes, j'en ai fait 3, 4 comme ça. La courbe est au-dessous des tangentes. Pour retenir, c'est facile, la cave c'est en bas, concave, vous pensez attirer vers le bas, vers la cave. Donc c'est comme ça, si elle monte, c'est de moins en moins vite, et si elle descend, c'est de plus en plus vite. La fonction convexe, c'était l'inverse, elle n'est pas attirée vers la cave, mais vers le haut. Donc si elle descend, c'est de moins en moins, et si elle monte, c'est de plus en plus. Ok, convexe, concave. Alors une fonction n'est pas obligée d'être convexe ou concave tout le temps. Elle peut vivre sa vie, puis changer. Regardez celle-ci, par exemple. Elle est des fois concave. Donc là, elle est en dessous des tangentes, en bleu, cette fois, les tangentes. Et des fois convexe. Là, elle est au-dessus des tangentes, elle est en dessous des tangentes. Et ça change, par exemple, là, en 7. Le point où ça change, ça s'appelle un point d'inflexion. Puisqu'avant 7, elle est concave, elle est en dessous des tangentes, elle est encore en dessous de la tangente en 7. Puisqu'après 7, elle est convexe, elle est au-dessus des tangentes, elle est au-dessus de la tangente de l'autre côté en 7. Ça veut dire qu'est-ce qui se passe en 7? Elle traverse la tangente. Elle arrive en dessous, elle repart au-dessus. C'est ça un point d'inflexion. Je traverse la tangente, je passe de concave à convexe ou inversement de convexe à concave. Alors après, au niveau des calculs, vous allez me dire comment on sait si une fonction est convexe ou concave. Eh bien, on calcule la dérivée de sa dérivée. Par exemple, je vous ai mis un petit exemple. Ça, c'est une fonction f avec x cube, moins 21x carré, plus 210x, plus 8. Allez, on va prendre. F', c'est sa dérivée, ça vous savez calculer la dérivée, 3x carré moins 42x plus 120, et f seconde, c'est la dérivée d'f', c'est f', c'est la dérivée de ça, 3 fois 2x, 6x moins 42. Voilà, ok. Ça s'annule en 7, d'accord, 6 fois 7, 42, moins 42, 0. Ça, c'est un trinôme, si je fais delta, je trouve comme racine 4 et 10. Ça va nous servir pour la suite. Je vous ai dessiné ces trois courbes sur le même dessin. En turquoise, donc c'est F. Et comme ça. En orange, c'est F'. F', ça m'a dit que c'était un trinôme qui a les branches en haut, qui a pour racine 4 et 10. F seconde, si vous la regardez, c'est une équation de droite. 6x moins 42. C'est une droite qui traverse 0 en 7. Parce qu'on a dit que 7, ça faisait 0. Et bien, qu'est-ce que ça raconte tout ça? Déjà, quand la orange, F' est négative, F descend. Ça, vous allez me dire, c'est le truc normal. Ensuite, quand la rouge, c'est-à-dire F seconde est négative, quand la rouge, là, la rouge, elle est en dessous de 0. Elle monte peut-être, mais elle est en dessous de 0. Quand F seconde est négative, F' descend et F est concave. À partir de 7, F seconde est positive, F' monte, F est convexe. Voilà, c'est ça toute l'histoire. Donc quand f seconde fait moins, la fonction est concave. Quand f seconde fait plus, la fonction est convexe. Et quand f seconde s'annule, c'est le point d'inflexion. Le point d'inflexion, il est là. C'est ici que la courbe traverserait sa tangente, comme tout à l'heure en 7. Ok, donc je reprends. Quand elle est concave, f' descend, f seconde est négative. Quand elle est convexe, f' monte, f seconde est positive. Qu'est-ce que ça donne en physique, un truc comme ça? Si f, ça représente une distance par rapport à un point de départ en fonction du temps, la façon dont bouge la distance, ça s'appelle la vitesse, c'est f', les variations de f, c'est la vitesse, et la façon dont bouge la vitesse, ça s'appelle l'accélération. Donc, distance, vitesse, accélération. Regardez ce petit dessin. Par exemple, là, avant 10, qu'est-ce qui se passe? Ma distance, elle augmente de plus en plus vite. Ça veut dire que ma vitesse augmente, ça veut dire que j'accélère, mon accélération est positive. Donc ici, f seconde est positive, ma vitesse augmente et ma distance augmente de plus en plus vite, c'est-à-dire que ma distance est convexe. À partir de 10, qu'est-ce qui se passe? Ma distance augmente encore, mais elle augmente cette fois-ci de
moins en moins vite. Ça veut dire que ma vitesse diminue. Ça veut dire que mon accélération est négative. C'est-à-dire que je freine en quelque sorte. Donc là, la fonction est concave. D'accord? Convexe, concave, on dit que ça serait le point d'inflexion. Voilà. Et ben voilà, c'est déjà l'essentiel un petit peu sur convexe, concave, point d'inflexion. Voilà, petite M, j'espère que j'ai répondu à ta question. C'est bien de me demander des choses. Après, bon, je mets un certain temps pour répondre. Merci, par exemple, à Dodo, Mad et Océane pour cette ravissante coquette trousse qui vient d'Angleterre. Je réponds merci, oui, 3-4 ans après. Voilà, il ne faut pas être pressé, c'est tout. Allez, bon dodo.